Parce que c'est vrai que ce que tu dis là, moi je prends l'exemple de ce que je connais, hein, par exemple on va dire au PSG par exemple, je prends l'exemple que je connais, mais c'est vrai que parfois il y a des enfants qui ont un retard morpho. Ok. Donc ces enfants-là, ils sont identifiés, ils ont des grosses qualités techniques et ils sont maintenus, même au centre de formation. Ils sont maintenus. Ils vont évoluer à leur niveau, en Exactement. À jouant leur peut-être, vitesse. voilà, en jouant peut-être en régional, pas tout de suite peut-être avec l'équipe nationale ou au niveau national, mais au moins ils évoluent et parce qu'on sait que potentiellement c'est des super joueurs. Ah ouais, bien sûr. Donc toi, ça rejoint un peu ce que tu dis. Donc après, je pense que c'est par rapport à une structure. Bon, le PSG, ça reste une structure particulière, Oui. mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait généraliser peut-être à des clubs, à des mailles Ah, complètement. Moi, je tu pense vois, que je c'est pense possible. que. Mais après, je pense que ça a aussi changé un petit peu. Non? Bah, Ou t'es changer dans quel sceptique? sens? Parce que non, non, dans quel sens? Parce que je trouve quand même que le niveau a baissé au niveau technique. Moi, je sais que bah, forcément, je vais parler du club de mon cœur. J'ai pas connu beaucoup de clubs, hein. Donc peut-être aussi parce que j'étais pas bon. Y a pas de souci là-dessus. Même si je suis d'une autre époque où on changeait pas de club on changeait pas de club tous les ans ou tous les 4 matins. Quand tu étais bien dans un club, tu y restais de longues années. Et puis tu progressais, et puis tu continuais avec tes potes. Moi, à mon époque, on cherchait pas tout de suite à, à- à porter un maillot ou, euh, ou à jouer des grands matchs. Nous, on restait entre potes, c'était le plus important. Et puis on essayait de changer de division tous les ans. Et je sais j'ai connu donc l'Espérance arabe qui est devenue ensuite l'Espérance Paris 19e. Les joueurs, ils étaient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. Ils avaient du talent, ils avaient été techniquement, c'était beaucoup plus fort que maintenant, Mhm. beaucoup plus fort que maintenant. Mais bah, après, si je dis pas juste ça pour faire beau, hein. Lorsque j'anime des émissions radio, il y a d'ailleurs, vous avez reçu quelqu'un dernièrement, Abou Chatri, qui le disait très bien également. Le niveau, il a changé. Et il est moins fort qu'avant. Et, mais bon, c'est pas pour autant que les joueurs actuels sont pas bons, hein. Ils sont différents. Ils, ils sont peut-être plus complets. Peut-être avant, un joueur était juste technique. Aujourd'hui, il est technique, il est physique. Voilà, c'est devenu Tactique. voilà, c'est devenu des machines aujourd'hui. Mhm. Euh, Oui, Ouais. ça, Mais on n'a pas des doutes par ça rapport veut à dire ça. qu'on est moins dans la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs qu'on a, ils sont moins créatifs pour toi. On leur laisse moins. ah oui, oui, il y en a certains. Après, ceux qui réussissent, forcément, ils ont quand même du talent. Euh, mais il y en a certains qui vont réussir sans pour autant être très forts physiquement, sans être très forts techniquement, mais parce qu'ils ont cette volonté de réussir. À mon époque, on n'avait peut-être pas cette hargne, cette grinta, cette envie de réussir. Ça a évolué, mais parce que c'est normal. Le football, c'est le sport c'est le sport le plus médiatique, le plus populaire, et malheureusement, ben, on en voit certains travers, et si on en parlera peut-être tout à l'heure sur les parents qui veulent absolument gagner de l'argent sur le dos de leur enfant alors que Il y a un gros sujet là-dessus, on ouais. marche sur la tête. Un gros sujet là-dessus ensemble. Complètement.